Je n'ai jamais cru aux histoires d'horreur. Pas vraiment. Bien sûr, j'en regardais pour le frisson, pour me divertir, mais jamais rien dans ma vie n'avait approché ce que je suis en train de vivre. J'ai entendu parler de gens sombrant dans la folie, mais jamais je n'aurais imaginé que ma vie deviendrait une de ces histoires. La femme que j'ai épousée, celle que je connaissais si bien, s'est transformée en quelque chose d'inconnaissable, de tordu, de terrifiant. Ce n'est pas une histoire de feu de camp, c'est réel. Un cauchemar bien vivant qui se déroule sous mes yeux. Chapitre 1. Un début normal, la femme que je croyais connaître. Lynn et moi nous sommes rencontrés à l'université. Le courant est passé tout de suite. Elle n'était pas du genre extraverti, mais j'étais attirée par son intelligence, son calme. Elle avait cette force tranquille. Personne ne se moquait d'elle. J'admirais ça. Elle semblait si sûre d'elle, si posée. Elle n'avait besoin de l'approbation de personne, et c'est ça qui m'a séduit. Nous avons été ensemble pendant 6 ans avant de nous marier. Notre relation était facile, douce. Pas de disputes explosives, pas de montagnes russes émotionnelles. Nous étions simplement en phase, 2 introvertis, connectés sans avoir besoin de mots. C'était ce que j'aimais chez nous. Elle ne partageait pas mon amour des films d'horreur. Je me souviens de la première fois où nous avons regardé Shining ensemble. Elle s'est cachée derrière un coussin avant la fin de la première heure. Elle a juré de ne plus jamais regarder de films d'horreur après ça. À l'époque, je trouvais ça mignon. Elle roulait toujours des yeux quand je parlais du dernier film que j'avais vu. Elle n'avait pas peur du noir, mais elle n'aimait pas ce qui la mettait mal à l'aise. Je n'ai jamais pensé que ça changerait. Jusqu'à ce jour-là, ce petit moment, celui où j'ai compris que quelque chose clochait. C'était minime au début, mais avec du recul, c'était le début de tout. Chapitre 2. Le premier incident. Une simple blague. Tout a commencé innocemment. Un matin, il y a 2 mois, je me préparais pour aller au travail. J'avais oublié mes clés et suis retournée à l'intérieur. En passant dans le couloir, je l'ai vue. Lynn se tenait là, juste au coin du mur. Je ne voyais que ses yeux dépassés. Ses longs cheveux pendaient, masquant partiellement son visage. Elle ne clignait pas des yeux. Elle me fixait, figée. Mon cœur a failli s'arrêter. Putain, Lynn, tu m'as fait une peur bleue. Elle a immédiatement disparu de mon champ de vision, comme une enfant prise en faute, courant vers le salon. C'était peut-être une blague, mais son regard, ce n'était pas du jeu. Il y avait quelque chose de trop intense. Je n'en ai pas parlé. Elle n'était pas du genre à faire des blagues. J'ai mis ça sur le compte d'une humeur bizarre. Mais au fond, quelque chose me mettait mal à l'aise. Chapitre 3. L'insidieux malaise. Un schéma inquiétant. Quelques jours plus tard, c'est revenu. Il était 2h du matin. Je suis allée à la cuisine boire un verre d'eau. La lumière a vacillé. J'ai senti une présence. Et là, elle était là. Accroupie derrière l'îlot, sa tête dépassant à peine, ses yeux grands ouverts, son sourire figé, étiré de façon inhumaine. On aurait dit un fou. Lynn, ai-je murmuré, la gorge nouée. Elle n'a pas répondu. Elle s'est mise à ramper sur le sol, mains et pieds frappant le carrelage, disparaissant dans le couloir. Je suis restée figée. La peur m'a paralysée. J'ai fini par retourner dans la chambre. Elle dormait, comme si de rien n'était. Le lendemain, elle a nié, elle a ri. Son sourire m'a mis mal à l'aise. Chapitre 4. Quelque chose nous regarde. Ce n'est plus une blague. Les jours suivants, cela s'est intensifié.
Je rentrais du travail et la voyais me guetter depuis les rideaux ou cachée derrière une porte. Une fois, elle s'était glissée dans le vieux coffre au pied du lit, le couvercle entrouvert. Son sourire était enfantin, mais dans le pire sens du terme. « Pourquoi tu fais ça ?» lui ai-je demandé. Elle ne m'a pas répondu. Elle a juste refermé le coffre lentement. Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus du jeu. Ce n'était plus elle. Chapitre 5. Le point de rupture. La peur absolue. 2 semaines de calme. J'ai cru que c'était fini. Puis, un soir, je suis sortie de la douche. Et elle était là, derrière le rideau, son visage tordu, ses yeux injectés de sang, ce sourire qui semblait déchirer son visage. J'ai hurlé. « Lynn, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Elle ne bougeait pas. Elle regardait, juste ça, observait. Je me suis enfermée dans la salle de bain, tremblant, incapable de comprendre. Quand je suis sortie, elle dormait, ou faisait semblant. Chapitre 6. La confrontation finale. Une descente dans la folie. Le lendemain, je suis partie chez mon frère Chris, mais elle m'a retrouvée. Un message, je t'ai trouvé, avec une photo, son œil me fixant. Je suis retournée à la maison, avec Chris. La porte d'entrée était entr'ouverte. L'odeur de décomposition m'a frappée. Nous avons fouillé, et je l'ai trouvé, dans le placard. Des dizaines de globes oculaires, petits, gros, certains encore humides. J'ai vomi. Puis, un son, un petit hoquet, sous le lit. Lynn, son regard brillant dans l'ombre, son sourire figé. Lynn, qu'est-ce qui t'arrive ? Pas de réponse, juste ce sourire. Et puis, elle a bougé.